Salut à tous et à toutes, on débute cette revue de presse avec Daily Mail qui rapporte que Graham Potter a dirigé sa première séance d'entraînement en tant que patron de Chelsea vendredi, malgré les reports de Première Ligue du week-end. Le choc de la Ligue des Champions de Manchester City avec le Borussia Dortmund devrait se dérouler comme prévu malgré l'annulation des matchs de Première Ligue. De même, un directeur sportif de l'EFL a stupéfié les clubs rivaux en essayant d'organiser un match amical quelques minutes seulement après la confirmation de la mort de la reine. D'après Daily Mail, Thomas Frank insiste sur le fait qu'il faudrait quelque chose de fou spécial pour le tenter de quitter Brentford au milieu des liens avec le poste vacant de Brighton. Et que les Rangers ont confirmé qu'ils étaient en pourparlers avec l'UEFA et la police écossaise au sujet de leur match de Ligue des Champions contre Naples à Ibrox. Par contre, le directeur général de l'Ajax, Edwin van der Sar, a dénoncé l'ancien patron du club, Erik ten Hag, suggérant que le Néerlandais n'aide pas son ancienne équipe après avoir amené 2 joueurs à Manchester United cet été. Selon The Sun, Arsenal espère que le match de la semaine prochaine en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven obtiendra le feu vert. Les matchs de la Ligue des Champions se poursuivront pour Chelsea, Liverpool, Manchester City et Tottenham après la mort de la reine. Alors que la cible de transfert d'Arsenal, Mykhailo Mudryk, a admis qu'il ne pouvait pas dire non aux Gunners s'il essayait de le signer. Brighton aurait établi une liste restreinte de 4 hommes pour remplacer Graham Potter, et cela comprend le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper. À en croire The Sun, Cristiano Ronaldo a semblé chacun de ses 37 ans lors de la défaite 1-0 de Manchester United face à la Real Sociedad jeudi soir, selon l'ex-star de Liverpool Steve Nicol. Tandis que l'ex-star de Newcastle, Davide Santon, a été forcé de prendre sa retraite du football à l'âge de 31 ans, déclarant « Mon corps n'en peut plus ». Gérard Piqué pourrait voir son contrat à Barcelone résilié à la fin de la saison, selon des informations. Ben Foster aurait rejeté l'opportunité de rejoindre Newcastle avant que les Magpies ne recrutent l'agent libre Loris Karius, évoque Daily Express. The Telegraph explique que l'engagement à long terme de Chelsea envers le nouvel entraîneur-chef, Graham Potter, signifie qu'il ne sera pas automatiquement limogé si son équipe rate le top 4 et la qualification en Ligue des Champions cette saison. Et que le chaos et la fureur se sont fait sentir dans les coulisses des clubs de Premiership Rugby pendant 2 heures frénétiques au cours desquelles la compétition a basculé sur l'opportunité de poursuivre ou non leur match d'ouverture de la saison vendredi soir. Les déguisements ont été interdits pour la reprise du dernier test de l'Angleterre contre l'Afrique du Sud après la mort de la reine Elisabeth II. Champagne et spiritueux seront servis dans des loges d'hospitalité lors de la Coupe du Monde au Qatar malgré l'interdiction de vente de bière à l'intérieur des stades, fait savoir The Times, tout en ajoutant que Bristol Bears et Sale Sharks seraient déçus et frustrés par la décision de Premiership Rugby de déplacer leur match d'ouverture de la saison de vendredi soir à plus tard dans le week-end. The Scottish Sun affirme que Rangers, Celtic et Hearts sont tous impliqués dans des discussions de haut niveau sur le sort de leurs prochains matchs européens. De même, le président de Benfica, Rui Costa, a répondu sans embâche aux questions de savoir si les géants portugais regrettent d'avoir vendu la sensation d'El Rota au Celtic. Et que l'ancien défenseur des Rangers Joe Worrall a révélé qu'il était reconnaissant pour son prêt difficile à Ibrox sous la direction de son héros Steven Gerrard. Et on termine cette revue de presse avec Daily Record qui rapporte que Craig Halkett insiste sur le fait qu'un baptême du feu en Europa Conference League contre Istanbul Başakşehir pourrait encore s'avérer une bénédiction s'il inscrivait des points au tableau contre Riga. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.